Je suis élu depuis le mois de juin donc 2024, c'est mon premier mandat. Jusqu'à présent, j'étais officier de sapeurs-pompiers, j'ai dirigé de belles institutions et la dernière en date, c'était la direction de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Prendre ses marques au Parlement européen, c'est une remise en cause presque professionnelle puisque après avoir passé plus de 30 ans en tant qu'officier de sapeurs-pompiers, c'est un nouvel univers, c'est une nouvelle organisation personnelle avec des déplacements à organiser. Et le deuxième sujet, c'est que c'est un tout autre environnement avec ses codes, ses acronymes et puis bien entendu une méthode de travail aussi. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus agréable à découvrir parce que le Parlement européen, c'est une tour de Babel avec des profils différents, des pays différents, des langues différentes. Et c'est apprendre à travailler avec tout le monde, tous les partis, c'est toutes les sensibilités et forcément tous les pays de l'Union européenne. Je crois que le point particulier, c'est finalement la grandeur du bâtiment, d'une part, mais aussi la grandeur que l'on se fait de l'institution. On sait très bien que c'est là où finalement se décide l'avenir qui nous concerne. Mais la petite anecdote, c'est qu'en étant officier de sapeurs-pompiers, on sait lire un plan et on arrive facilement à se repérer assez rapidement. Il y a un objectif, c'est la défense du monde sapeur-pompier, de la protection civile. Le sujet, il concerne deux commissions en particulier. La commission emploi, au sein de laquelle on parle de la santé-sécurité au travail et la santé-sécurité des sapeurs-pompiers en l'espèce m'importe beaucoup. Et la commission envie qui traite des sujets d'environnement, donc forcément un lien profond des causes qui font que mon engagement en tant que sapeur-pompier est mis à rude épreuve, mais aussi parler des conséquences du dérèglement climatique pour armer la protection civile. Et c'est dans la commission Envie dont on parle des sujets de mécanismes de protection civile avec un vrai enjeu. L'enjeu, c'est de protéger l'engagement de nos concitoyens dans un moment où justement, face au dérèglement climatique, face au bouleversement géopolitique, on a besoin de nos concitoyens, on a besoin de nos bénévoles, on a besoin de nos volontaires aux côtés des professionnels et des militaires pour faire en sorte d'être plus résilients et de répondre aux enjeux du défi climatique et aux enjeux géopolitiques. Je souhaite absolument faire en sorte que l'on puisse avoir un meilleur lieu de partage des connaissances du monde de la protection civile pour mieux planifier, mieux s'armer, mais aussi faciliter l'engagement et notamment, pourquoi pas, susciter une directive de l'engagement citoyen pour permettre à tous nos concitoyens européens d'avoir un engagement comme sapeurs-pompiers volontaires ou dans le tissu associatif de protection civile.